Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 7e Perek de Masechet Berachot concernant essentiellement le Birkat Hamazon. Le Tana commence par le Riyuv du Zimoun. Dans le Birkat Hamazon, la bénédiction que l'on dit après avoir mangé du pain, il y a 3 bénédictions qui sont Minatora, la 4e qui a été rajoutée par les Chachamim. Et les Chachamim nous ont enseigné, comme c'est marqué dans la Torah, Gadelu l'Hashem iti, c'est-à-dire qu'il faut grandir, bénir le nom d'Hashem iti avec moi. C'est-à-dire que lorsque un homme se trouve avec au moins 2 personnes, il faut s'associer et dire le zimoun. Le zimoun, c'est-à-dire l'un va inviter les 2 autres à dire la bénédiction ensemble. Donc Shlosha She'achlu Kecha, 3 personnes qui ont mangé en même temps. Non pas que 2 ont fini leur repas et le 3e vient se rajouter, s'associer, là ils ne peuvent pas s'associer. Il faut qu'ils aient mangé en même temps. Chayavim les amène, ils ont l'obligation de dire le zimoun et ils ne peuvent pas se séparer sans zimoun, c'est-à-dire que l'un ne peut pas dire je fais mon Birkat Hamazon tout seul, il faut dire le zimoun. À l'époque, celui qui invitait les autres à dire le Birkat Hamazon, qui donc était le Mezamen, qui prononçait le zimoun, c'est aussi lui qui disait le Birkat Hamazon à haute voix et qui a quitté les autres. Donc 3 qui ont mangé ensemble, Chayavim les amène, ils diront Nevarer, Shachad, Mishelo, faisons la Beracha à Kadosh Baruch Hu, de qui nous avons mangé de ce qui lui appartient. Bien sûr, ne peuvent s'associer aux zimoun que ceux qui ont mangé des aliments permis. Mais si un homme a mangé un aliment qui est interdit, il ne pourra pas s'associer aux zimoun. C'est pour cela que le Tana de la Mishnah va nous dire voici les cas où on peut dire le zimoun malgré qu'on aurait pu penser qu'il y a là une petite interdiction. Et nous verrons les cas où on ne pourra pas dire le zimoun pour quelqu'un qui a mangé une de ces choses mentionnées dans la Mishnah par la suite, parce qu'il a transgressé un issour de la Torah. Comme nous le savons, lorsqu'une récolte a poussé sur la terre d'Israël, il y a des prélèvements à faire, les prélèvements de Teruma et de Maaser. Teruma qui est donné au Kohen, Teruma Gedola, c'est 2% de la récolte. Ensuite, le Maaser Rishon, 1/10 qui est donné au Lévi. Le Lévi devra lui-même prélever 1/10 de ce qu'il a reçu, qui est appelé Trumat Maaser et qui est donné au Kohen. Ensuite, on prélève le Maaser Sheni, le 2e Maaser, 1/10 de ce qui reste. Et ce Maaser Sheni devait être monté et mangé à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Lorsqu'un homme habite loin, il a la possibilité de transférer la sainteté, la Kedusha, de ses fruits sur de l'argent, et avec cet argent, il achètera à Yerushalayim de la nourriture qu'il mangera là-bas avec la Kedusha, c'est-à-dire les règles du Maaser Sheni. À l'époque, les Chachamim ont décrété que si un homme achète une récolte chez un Hamaharetz, un ignorant, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il a prélevé ces prélèvements de Teruma, de Maaser? Cette récolte était appelée Dmaï, Damaï, ceci quoi, quel est son statut? Et on devait prélever avant de manger, prélever encore une fois, peut-être qu'il avait déjà prélevé, mais on prélevait avant de manger. Un homme qui mange du Dmaï, normalement, il aurait dû, avant de manger, prélever le maaser, peut-être qu'il n'a pas été prélevé. Malgré tout, nous allons voir que puisque la majorité des Hamaratzim, des ignorants de l'époque, prélevaient le maaser, la terouma, donc on considère que Bediavad, a fortiori, celui qui a mangé du dma, il n'a pas commis une transgression de la Torah, puisque certainement le propriétaire de la récolte avait auparavant prélevé le maaser. Donc, achal dmaï, on pourra dire le zimoun. Ou encore, maaser rishon shnitla terumato. Un homme a mangé le maaser rishon, duquel on a déjà prélevé la terouma. Quelle est la signification de ce cas-là, si c'est le maaser rishon? Donc, on a prélevé la terouma gedola au Kohen, ensuite le maaser rishon l'a donné au Lévi, le Lévi a prélevé la terouma au Kohen. C'est une récolte qu'on peut manger sans aucun problème. Quel est le chidouche de la Mishnah? Le chidouche, c'est que dans le cas où le Lévi a devancé le Kohen, le propriétaire de la récolte n'a pas encore prélevé la première terouma, que le Lévi lui a dit « Donne-moi le maaser » et ensuite le Lévi a prélevé la terouma de ce maaser-là. Mais
il n'avait pas prélevé la Trouma Gdola, la première Terouma, les 2% qu'il devait prélever avant le Maaser Rishon. Eh bien, la Gemara explique qu'il y a deux cas. Dans le cas où on a devancé le Kohen alors que la récolte avait déjà été entassée, Kéri, on avait fait un tas, même si on n'avait pas terminé, on n'avait pas aplati le tas comme c'était l'habitude à l'époque. Dans ce cas-là, on devra prélever malgré tout la Trouma Gdola, on ne pourra pas manger le Maaser sans prélever la première Terouma. Mais dans le cas où le Lévi a devancé le Kohen alors que le blé était encore dans l'épi, dans ce cas-là, Beshibolim, il n'est pas nécessaire de prélever cette première Terouma, on la prend d'un passou. Donc c'est ce que la Mishnah vient nous dire, le Maaser Rishon dont on a prélevé la Trouma Maaser, mais on n'a pas prélevé la Trouma Gdola parce que le Lévi a devancé le Kohen et il est venu prendre son Maaser alors que le blé n'avait pas été séparé de l'épi. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de prélever la Trouma Gdola, donc celui qui a mangé cette récolte n'a pas transgressé, on pourra faire le zimoun avec lui. Ou encore le Maaser Sheni, l'homme qui mange du Maaser Sheni, Ve'ekdesh, ou ce qui appartenait au Beth Amikdash, un homme avait offert sa récolte au Beth Amikdash, Nivdou, on a racheté. Si on a racheté, on a transféré de la Gdusha sur de l'argent, quel est le problème? C'est qu'on a normalement l'obligation, lorsqu'on rachète le Maaser Sheni ou le Ve'ekdesh, de rajouter un cinquième. Et là, il n'a pas rajouté un cinquième, ce n'est pas grave. Bediavad, il n'a pas mangé quelque chose d'interdit, le Romesh n'est pas, le 1/5 n'est pas Meakev, et donc on pourra faire Zimoun avec lui. Ou bien le Shamash Achal Kazaït, le serveur qui a mangé un Kazaït. Un Kazaït de pain, bien qu'il fait des allers-retours, il n'est pas assis, malgré tout on peut s'associer avec lui. Vea Kouti, le Kouti. Le Kouti, c'était un peuple que le roi de Achour avait apporté de Kouta, et ils les avaient installés dans les villes de Shomron. Et les lions avaient attaqué ces peuples, donc les Koutim s'étaient convertis par la crainte des lions. C'était une conversion sincère, bien qu'ils s'étaient convertis par la crainte des lions, parce que les lions mangeaient les Koutim. Mais malgré tout, les Koutim n'ont pas respecté par la suite toute la Torah. Ils ne respectaient que la Torah écrite. La Torah orale, ils ne la respectaient pas. Mais toutes les mitzvot que les Koutim avaient pris sur eux, ils faisaient très attention. Par la suite, les Chachamim ont découvert que ces Koutim pratiquaient la Avodah Zara, et donc on a décrété sur ces Koutim qu'ils ont le statut de Goïm, puisqu'ils pratiquaient la Avodah Zara. Mais avant que les Chachamim avaient décrété sur ces Koutim, le Kouti était donc un juif, même si il ne respectait pas toutes les mitzvot, et donc on peut, mes amnim aléhem, on peut s'associer avec lui pour le zimoun. Donc dans tous les cas mentionnés, il n'y a pas d'interdiction, on peut s'associer avec eux. Aval, mais si on a mangé achal tevel, tevel c'est-à-dire une récolte qui a poussé en Eretz Israël, c'est du mot araméen tavlo, c'est-à-dire elle n'est pas bonne, on n'a pas encore prélevé la trouma, donc on n'a pas le droit de la manger, et même si ce n'est qu'une trouma midei rabanan, c'est-à-dire lorsque une récolte a poussé, un fruit a poussé dans un pot qui n'est pas troué, donc qui n'était pas au contact du sol, malgré tout, cette tevel, c'est une interdiction. Si quelqu'un a mangé du tevel, on ne peut pas l'associer au zimoun. Ou bien si quelqu'un a mangé maaser rishon, shelonit la terumato. Le maaser rishon, on n'a pas prélevé la première teruma. C'est dans le cas où le Lévi a devancé le Kohen alors que le blé avait déjà été mis en tas. Dans ce cas-là, il fallait d'abord prélever la trouma gdola avant de donner au Lévi le maaser, et donc c'est une interdiction de manger cette récolte sans prélever la terouma gdola, la grande terouma, la première terouma. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas l'associer. Ou si quelqu'un a mangé maaser sheni ve'ekdesh shelo nivdu, le maaser sheni ou le ekdesh qui appartenait au Beth Amikdash shelo nivdu, qui n'ont pas été rachetés. Le maaser sheni, nous avons expliqué ce prélèvement qu'on devait monter à Yerushalayim. On a la possibilité de transférer la Gdusha sur de l'argent. Si ça n'a pas été fait, c'est un issour de manger ce maaser sheni en dehors de Yerushalayim, ou ekdesh qui appartient au Beth Amikdash qu'on n'a pas racheté. Alors bien sûr, comme soulève le Barthénora, c'est la Gemara qui pose la question, mais si ça n'a pas été racheté, c'est sûr que c'est un issour. Quel est le chidouche? Le chidouche, c'est que ça a été racheté, mais pas convenablement, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé une pièce qui a une effigie.
ce qui est important comme c'est marqué dans la Torah. Shamash achal pachot mikazait, ou le shamash, le serveur qui a mangé moins qu'un kazait, on ne pourra pas l'associer aux zimoun. Vanochi, le non-juif, en mezamnim alem, on ne pourra pas les associer. Le non-juif, de toutes les manières, ne dit pas de bénédiction. Qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner? Le Barthénora explique qu'il s'agit d'un converti qui a fait la Brit Mila, mais qui ne s'est pas encore trempé dans un mikvé. Donc le chidouche, c'est que bien qu'il ne s'est pas trempé dans un mikvé, il est encore non-juif. Bien qu'il a fait la Brit Mila, il a pris sur lui d'accomplir les mitzvot. Tant qu'il n'a pas été au mikvé, on ne pourra pas l'associer aux zimoun. Voici l'explication de cette Mishnah, qui était un peu longue, mais qui n'est pas si difficile. Le principe est donc le suivant: lorsque quelqu'un a mangé quelque chose d'interdit, on ne pourra pas l'associer aux zimoun. S'il a mangé quelque chose de permis, même si ce n'est permis que Bedi Avad, on pourra l'associer aux zimoun.